Alors, bonjour à tous, bienvenue au troisième tuto concernant le petit logiciel OpenShot, faire du montage vidéo. On a vu dans le premier vidéo une vue d'ensemble du logiciel, les principales fonctions. Dans le deuxième vidéo, on a vu les effets spéciaux qu'on peut appliquer à certaines scènes pour donner un peu plus d'effet à notre vidéo. Le troisième vidéo va consister à faire un montage vidéo simple pour vos tutoriels. Dans l'exemple qui suit, j'ai une vidéo brute ici où j'avais toutes sortes de... J'ai une scène où on montrait une partie du logiciel Maxime DL dans l'ouverture d'un toit d'observatoire. Ce que je voulais démontrer, c'est quand on clique sur le bouton Start, le toit il s'ouvre. Puis là, je veux montrer avec une vidéo à quoi ça ressemble le toit d'un observatoire qui s'ouvre en cliquant le bouton de Maxime DL. Et également, si on clique le bouton fermer, on voit sur le graphique du logiciel qu'est-ce qui se passe dans le logiciel. On voit la fente se fermer. Et je veux montrer un peu la partie de l'observatoire qui se ferme. Comme toute vidéo, on doit commencer par un titre. Moi ici, j'ai appelé mon titre « Démo d'ouverture et fermeture d'un toit d'un observatoire avec Maxime DL ». Et je vais avoir la partie ici de mes séquences vidéo. Ici, c'est mes vidéos comme telles de l'observatoire. Et on finit avec une fin. Si on regarde en gros, c'est quoi ça donne. Fait qu'ici, c'est la partie titre. Fait qu'on va se faire un titre très, très simple. Ensuite, on a la partie logiciel, où ici, en cliquant le bouton Open, je vois la fenêtre de l'observatoire ici comme un dôme qui s'ouvre. Ça représente dans la réalité l'ouverture d'un toit d'observatoire. Donc, si je regarde un vrai observatoire en marche, c'est ce que je vois ici. Je vois le toit d'observatoire qui s'ouvre en cliquant le bouton Open du logiciel. Et si maintenant je fais l'inverse, je clique le bouton Fermer, on va voir la fenêtre ici du logiciel se fermer. Et je veux démontrer à quoi ça va correspondre lorsqu'on a un observatoire en réalité. On voit la fenêtre qui se ferme ici. Et voici ce que ça fait lorsque on regarde ce qui se passe avec l'observatoire. Et on finit tout ça avec un titre ici. Un titre simple pour montrer un peu notre vidéo. Si on regarde la vidéo en entier, c'est ce que ça donne. Voici. Il n'y a pas de son pour l'instant, mais on va montrer les variantes qu'on peut faire avec ça. Je clique ici le petit bouton du logiciel. On va voir une transition qui peut passer d'une scène à l'autre avec un fading. J'explique ici, en cliquant le bouton, le toit il s'ouvre. Je le montre par la vidéo ici. Lorsque le toit est complètement ouvert, si je clique le bouton ici, fermer, on va voir la fenêtre du logiciel Maxime DL ici se fermer et ça correspond à une fermeture de l'observatoire dans la réalité. Et lorsque j'arrive à la fin du clip, j'arrive avec un mot qui indique la fin du clip. Ici, on a la fin du clip, tout simple. C'est pour démontrer un peu comment réaliser un montage vidéo qui est simple. Bon, maintenant, on va recommencer à zéro pour expliquer comment j'ai procédé. On a vu dans le tutoriel numéro 1, la partie 1, on a fait un survol du logiciel, les fenêtres, la disposition des fenêtres, les différentes fonctions. Dans le tutoriel numéro 2, la deuxième partie, on a vu les effets spéciaux qu'on peut appliquer à certaines scènes. Et dans le tutoriel numéro 3, partie 3, on va voir comment monter une petite vidéo bien simplement, un petit tutoriel. La première chose qu'on fait, c'est que on a créé une petite vidéo qui n'est pas montée, dans laquelle on va importer dans notre logiciel OpenShot. La première chose à faire, une bonne habitude d'apprendre, c'est qu'on se crée un nouveau projet ici. Avec le nouveau projet, je le crée. Il va apparaître une fenêtre. Ce nouveau projet, je vais le sauver sous un nom.
je vais le mettre dans le dossier que j'ai créé. Fait que je commence à faire Save Project As. Je m'en vais dans... J'ai un dossier que j'ai appelé Montage vidéo sur desktop. Et je l'ai appelé OpenShot montage simple ici. Et je vais l'appeler comme la même chose. OS montage simple pour reconnaître. Bon. Ceci dit, nos préférences sont configurées comme c'est expliqué dans les précédentes vidéos. Je vais importer dans la fenêtre ici le fichier vidéo brut que je veux monter. Je vais cliquer sur le petit plus ici. Je vais aller chercher dans le dossier vidéo OS montage simple mon vidéo ici. Ouverture d'observatoire MP4 et je l'importe dans la fenêtre ici. Je pourrais importer également de la musique, des photos, tout ça. C'est la fenêtre ici, dans la fenêtre Project File, qu'on importe les éléments. Bon, maintenant ici, j'ai 4 tracks, 5 tracks. Je n'en ai pas besoin de 5. Je vais en enlever quelques-unes. J'enlève la 5, j'enlève la 4 et je la rajouterai au besoin. Je vais garder 3 tracks. La première du bas, je ne mets rien dedans. Le numéro 2, c'est dans ça que je vais glisser mon vidéo. Puis la troisième en haut, je vais la garder si je veux mettre d'autres clips ou des photos par-dessus pour incruster dans mon vidéo. Fait que dans la track 2, je prends mon petit vidéo brut et je le glisse ici. Bon, la première chose qu'on fait, on le colle ici complètement et on le fait jouer. Bon, moi, je m'aperçois que j'ai une bande de son dans ça. Voici comment j'ouvre. Bon. Moi, je ne veux pas avoir la bande de son dans ça parce que je veux me refaire une nouvelle bande une fois mon montage va être réalisé. Ce que je vais faire, je vais simplement séparer la bande de son de la bande vidéo ici et je vais simplement l'éliminer. Pour l'enlever, on met le curseur de la souris dans le clip vidéo qui est ici. Bouton droit de la souris. Je vais chercher Separate Audio ici. Single click, Alt Channel. Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'extraire la bande de son. Voilà. Là, je l'ai mis sur la track 1. Et je clique dessus. Bouton droit de la souris, Remove Clip. Fait que là, maintenant, j'ai plus de son dans mon clip que je vais travailler. Fait qu'on voit ici, j'ai simplement l'information qui circule dans la vidéo, mais j'ai plus de bande sonore. Bon. L'autre étape, ce que je vais faire, je vais enlever les scènes que je n'ai pas besoin. Moi, ce que je veux démontrer, c'est qu'en cliquant ici sur le bouton Open, je vais voir une partie de la fenêtre qui va s'ouvrir. Ça représente le logiciel MaximDL dans la partie Observatoire. Ça représente un observatoire avec la fente qui est sur le toit. Moi, j'ai un observatoire à toit ouvrant. Puis lorsqu'on pèse le bouton ici Open, cette fenêtre-là va s'ouvrir dans le logiciel. Puis sur le terrain, si on regarde l'observatoire sur le terrain, on va voir le toit qui s'ouvre. Puis une fois que le toit est ouvert, si je clique le bouton Close ici, bien là, on va voir ici la fenêtre se fermer. Puis si on regarde l'observatoire sur le terrain, on va voir le toit qui se ferme. C'est ce que je veux démontrer. Fait que dans mon vidéo ici, qui est brute, j'ai toutes sortes de scènes. Je veux simplement aller chercher ici la partie où on voit ici, au moment où je clique le bouton Open, je vais aller chercher la partie où on va voir le toit qui s'ouvre. Je vais aller chercher ensuite la partie vidéo où on le voit, le toit ici qui s'ouvre, partie réalité. Et après ça, le toit qui se ferme. En cliquant le bouton Close, on va voir la partie de l'observatoire qui se ferme. Puis je vais aller chercher la partie ici du vidéo où on voit l'observatoire, le toit qui est ferme. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais simplement aller détacher la partie du vidéo ici, puis je vais l'amener en haut. Puis la partie logiciel, je vais la garder en bas.
là, j'utilise les flèches gauche, les flèches droites de mon clavier pour aller chercher entre deux scènes. Bon, là, à partir d'ici, je vais y faire une coupure. Je peux prendre le couteau ici pour aller cliquer ici, ou je peux prendre ici le curseur sur la tête du curseur vertical ici, bouton droit de la souris, slice, puis là, je ne veux pas garder la partie gauche. Je garde la partie droite. Donc, keep right side. Et là, je viens la coter ici au bout. C'est important de la coter parce que ça, c'est une timeline. Fait que la vidéo commence ici à gauche, puis se dirige tranquillement pas vite vers la droite en écoulant les séquences. Bon, fait que là, je continue. Ça, je peux y aller vite fait avec le petit curseur tranquillement. Fait que ça, c'est toute la partie logicielle. Je vais la garder sur la track 2. Puis j'irai la travailler plus tard. Je vais juste séparer deux scènes. Les scènes où on voit le télescope à l'extérieur. C'est des scènes vidéo. Et la scène où on voit le logiciel, je la garde sur la piste 1 pour la travailler plus tard. Je vais séparer les deux vidéos. Comme ça, ici, on a la partie que je veux enlever. Parce que ça ne fait pas partie du logiciel. Je ramène tranquillement. Là, je suis rendu pas mal au bout. Là, j'arrête ici. Donc là, je reviens par en arrière en laissant la flèche gauche enfoncée. Là, je clique sur la flèche droite pour essayer de trouver les deux scènes. Donc, je clique. À chaque fois que je pèse le bouton, flèche gauche, flèche droite, j'arrive. Là, je suis entre les deux scènes. Fait que cette partie-là, je vais y faire une coupure. Là, je vais regarder les deux côtés. Bon, cette partie-là ici, ça concerne la partie vidéo. Bon, ça concerne le logiciel. J'arrête ici. Je vais avec les flèches gauche ou flèche droite. Jusqu'à temps que j'arrive à la scène du logiciel. Je laisse mon doigt dessus. Bon, ici, c'est la scène du logiciel. J'y vais en cliquant la flèche droite, la flèche gauche, droite, gauche, droite, gauche. Bon, là, je suis entre les deux scènes. Je vais y faire une coupure. Les deux côtés. Bon, partout, moi, je vais mettre des coupures. Ça concerne le toit qui se ferme. Bon, moi, à partir d'ici, là, je vais arrêter ça là. Bouton droit de la souris. Je ne veux pas garder la partie droite. Je veux la même partie qui est à gauche. Fait que keep left side, ça va enlever cette partie-là ici. Voilà. Bon, maintenant, on va regarder encore à nouveau nos scènes. Là, on vient ici, bouton au début. Je le laisse aller. Ou je peux l'aider ici un peu. Ça devrait tout être les scènes du logiciel en bas. Ça va jusqu'à date. Rendu ici. Ça, c'est les scènes qui concernent la partie vidéo de l'observatoire. Fait que lui, je vais l'amener en haut ici. Lui, c'est la partie logiciel. En fait, j'ai encore du vidéo ici. Le toit qui se referme. Bon, parfait. Lui, je vais le mettre ici. Là, je pourrais identifier mes tracks ici pour marquer exemple. Là, bon, ça va être l'observatoire, puis ici, je vais peut-être Maxime DL. On peut simplement les renommer là, sans problème. Mais dans mon cas, moi, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais les laisser comme ça parce que c'est un petit vidéo simple que je fais. Ceux-là, je vais juste les tasser. Ben, je vais aller les nettoyer plus tard. Là, présentement, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement nettoyer la partie du logiciel parce que moi, ce que je veux, c'est aller chercher des petits morceaux de la scène où ce que je vais cliquer ici sur Open. Fait que la première fois que je vais cliquer sur Open, c'est là que je veux garder cette scène-là. Fait que je vais tranquillement. Là, j'ai expliqué un peu le logiciel. Bon, ici, je vois mon curseur. Ici, il vient cliquer sur le bouton Open. À partir de là, moi,
je vais faire une coupure. Ton doigt de la souris. Tout ce qui est à gauche, je ne veux pas le garder. Je veux garder la partie droite. Donc, keep right side. Et là, j'en viens de la côté ici, complètement. Bon, fait qu'ici, au début, si je joue mon clip, on voit que je clique sur le bouton Open. Je continue à avancer. Là, ce que je veux garder, c'est ça. La partie ici que j'explique, c'est que l'ouverture dans le logiciel va se faire. Ça va correspondre au toit qui s'ouvre. Bon, si je regarde mon petit clip vidéo, tranquillement, pas vite, je avance. Ici, je explique un peu la fenêtre de l'observatoire. Puis on va voir, elle va s'ouvrir. Bon, ça, c'est la partie qui s'ouvre. Puis moi, je vais vouloir faire correspondre, montrer à quoi ça ressemble lorsque le toit d'un vrai observatoire s'ouvre. Là, c'est juste la partie logicielle que je fais. Bon, ça, il y a un petit peu de longueur dans ça. Ça, c'est le toit qui est complètement ouvert. Là, je continue. Là, le toit se referme. Puis là, il va cliquer sur Open ici. Bon, dans cette partie-là, je vais aller chercher des scènes qui m'intéressent. Je vais aller ici, cliquer. Bon, cette partie-là, ici, je vais faire une coupure. Je peux la faire ici, bouton droit de la souris, slide. Je vais regarder les deux côtés. Bon, il y a certaines longueurs dans ce petit bout-là. Fait que ça, ici, je vais l'enlever. Puis je vais garder. Là, on voit, il va cliquer, il va peser sur le bouton Open ici. Ça, je vais garder ça. Là, je vais regarder encore les deux côtés. Mais celui-là ici, je vais l'enlever. Je ne veux pas l'avoir. Fait que je les sélectionne, Remove Clip. Je vais le ramener ici. Juste à côté, avec l'aimant ici. Parce que l'aimant, lui, il fait juste à côté. Puis ça, je peux l'élargir ici. Là, pour m'aider à travailler. C'est comme un zoom, ça. Je regarde ici. Là, ça, c'est un peu long. Fait que moi, ici, je voulais garder le bouton quand il pèse dessus. Bon, là, je vais arrêter mon vidéo. Je vais juste expliquer ici comme quoi que la fente ici va s'ouvrir. Ça, je peux garder ça. Là, on voit la fente, elle s'ouvre ici. Et elle va s'ouvrir complètement. Ça, cette partie-là, je vais la garder. Là, c'est peut-être un peu long à partir de la fente qui s'ouvre. Bon, je vais y faire une coupure ici. Je garde les deux côtés. J'avance. Jusqu'à temps que ma fenêtre s'ouvre au complet. C'est parce qu'il y a certaines longueurs pour rien. Bon, là, ici, on voit que ça s'ouvre. Bon, ça, je vais faire une coupure ici. Et je vais enlever cette partie-là. Bon, si je reboot ici, ça veut dire, ça montre quoi? Si je fais... Fait que ça monte ici, je pèse le bouton Open. On va voir la fenêtre qui va s'ouvrir. J'explique la fenêtre. Elle s'ouvre. À un moment donné, elle va s'ouvrir complètement. Voilà, c'est ce que je veux démontrer. Je ne veux pas que ce soit trop long. Je vais faire une coupure ici. Et je vais avancer mon vidéo. Et là, ici, il vient peser sur le bouton Close. On va voir la fenêtre se fermer ici. Puis, en principe, ça va se fermer complètement. Et il y a un petit bout ici qui est fermé. Bon. Fait que ça, ici, à partir de là, moi, c'est ce que je veux montrer. La partie ici, je ne veux pas l'avoir. Fait que je vais simplement couper. Je vais conserver la partie gauche, donc left. Fait qu'il il va couper ce petit bout-là. Bon, maintenant, il y a peut-être certaines longueurs ici que je veux enlever. Fait que je pèse le bouton ici pour le remettre au début. Et là, j'avance encore là mon curseur. Ça, je fais une deuxième vérification. Fait que moi, ce que je vois, c'est qu'il clique Open. Là, pas longtemps après, la fenêtre va s'ouvrir.
Bon, encore là, il y a un petit peu trop de longueur ici. Là, elle sauve ici. Okay. Je vais mettre une coupure ici. Je garde les deux côtés. Cette partie-là, je l'enlève. Je sélectionne toute cette partie-là ici et je vais la coter. Et je regarde à nouveau mon vidéo. La fenêtre elle s'ouvre. Je recommence au début. Je clique le bouton. J'explique la fenêtre. La fenêtre elle s'ouvre. La fenêtre elle s'ouvre complètement ici. Même je trouve qu'il y a encore trop de longueur. On va voir ce que ça donne. Là, elle est complètement ouverte. Je vais faire une coupure ici. Regardez de deux côtés. Là, je vais aller chercher la partie qui va peser sur le bouton fermer. Close. Donc là, ici, il vient cliquer sur le bouton close. C'est parfait. Je fais une coupure. Les deux côtés. Cette partie-là, moi, je vais la sélectionner, puis je vais l'enlever et je vais accoter celle-là. Et on a ici la fermeture éventuelle. La fenêtre, elle se ferme ici. Et là, il y a une longueur ici. C'est un petit peu trop long. Donc, à partir du moment qu'on voit la fenêtre qui se ferme, on va attendre un peu. Là, ici, je fais une coupure, juste pour éviter les longueurs. Et là, j'explique un peu c'est quoi. Et là, ici, je vais faire une coupure là. Enlever cette petite longueur-là ici. Bouton de la souris. Je viens à côté celle-là ici. Bon. Là, maintenant, ça donne quoi? Je commence au début, je viens mettre ça au début. Et je laisse aller mon vidéo. Bon. Fait que je pèse le bouton Open. Je vais avoir la fenêtre qui s'ouvre. Ici. Elle s'ouvre. Ensuite, on va voir la fenêtre qui va s'ouvrir complètement. Ça veut dire que le toit est totalement ouvert. On va aller cliquer ici sur le bouton fermer. On va voir la fenêtre qui va se fermer à moitié. Donc, le toit est en train de se fermer. Et finalement, on va avoir la fermeture complète de l'observatoire. C'est ce que je veux montrer dans la partie logicielle. Maintenant, on va aller chercher la partie vidéo que je veux associer à ça. On avait pris nos deux petits clics vidéo. Eux autres, on va les vérifier. On va garder rien que la partie qu'on voit le toit qui s'ouvre. Là, je vois le toit qui s'ouvre, mais je ne veux pas avoir la partie logicielle ici. Je ne veux pas avoir ça. J'amène ça ici. Flèche gauche, flèche droite. Je vais aller dans tes deux scènes. Même ici, la barre en bas, ici, je ne veux pas l'avoir. Fait que je vais avancer un peu. Jusqu'à temps que je ne la vois plus. Bon, là, on ne la voit plus. Je vais avec la flèche gauche, flèche droite du clavier. Je fais une séparation ici. Je ne veux pas garder la partie gauche, je veux garder la partie droite. Comme ça. Bon, cette partie-là, ça va. Fait que là, c'est quand le toit, il s'ouvre. Bon, à partir de là, moi, le restant, je ne veux pas l'avoir. Je veux juste avoir un petit clic vidéo qui montre ça. Une fois qu'il est rendu ouvert, j'arrête ça ici, je fais une coupure. Puis là, je vais couper les deux côtés. Et je vais garder cette partie-là ici. Fait que ça, je l'arrête ici, je l'enlève. Bon, je vais aller voir maintenant l'autre clip ici. Moi, je vais avoir l'autre partie que le toit se ferme, comme ça ici. Mais je ne veux pas avoir la partie, celle-là avec le logiciel. Juste la partie vidéo complète. Et sans la barre ici. J'avance mon vidéo un peu, jusqu'à temps que je ne vois plus. Bon. Je vais avec les flèches gauche ou droite. OK. Voilà. Là, je fais une coupure. Coupe les deux côtés. Je vais sélectionner cette partie-là, je ne veux pas l'avoir, je la enlève. Là, je regarde celle-là ici, jusqu'à temps que le toit se ferme complètement. Bon. Voilà, la partie du toit est complètement fermée. Fait que ça, c'est mes deux bouts de vidéo.
Là, maintenant, je vais travailler ici. On peut travailler avec ça, comme ça. Bon, là, j'ai mes parties ici. Je vais juste rapprocher, sélectionner mes deux clips vidéo ici. Comme ça, je vais les tasser ici. Maintenant, je vais aller jusqu'au début. Je vais tasser ici mon zoom pour avoir de l'espace pour travailler. Bon. Maintenant, j'avance le curseur jusqu'où je veux voir le toit qui va s'ouvrir. Bon, ici, on va reculer un peu. En y allant tranquillement. Là, on s'aperçoit que le toit, il s'ouvre ici. Moi, ce que je veux montrer, c'est... je vais mettre mes vidéos. Fait que ici, je vais tasser ça, cette barre-là ici. Je vais aller chercher cette vidéo-là. Puis je vais la glisser vers le début. Bon, lui, je vais le laisser ici. Pour l'instant, je ne veux pas qu'il nuise. Puis lui, je vais l'accoter où est-ce qu'il y a mon curseur. On va voir qu'est-ce que ça donne comme effet. Fait qu'en principe, lorsque le logiciel, on va voir sur l'écran que le toit s'ouvre, je vais montrer, moi, à quoi ça va ressembler avec un vrai observatoire. Fait que là, ici, je m'aperçois que quand le toit s'ouvre, on a tout de suite un changement de scène rapide. Fait que ce que je vais faire, je vais lui mettre un fading. Fait que je clique à l'intérieur du clip qui est sélectionné. Ici, j'ai fading, start to clip. Puis je vais faire un fading qui est slow. Fait que ça va faire ceci. Je clique dessus. On voit, là, la scène se fonde. Là, c'est exactement ce que je veux montrer. Là, le toit est ouvert. Là, maintenant, si je clique le bouton fermer, on va voir, le toit va se fermer. Bon, à partir du moment où on voit le toit se fermer ici, là, je vais mettre mon autre vidéo. Lui, c'est pareil, je vais faire un fading. Donc, je vois un fading in, start to click, fading in slow. Fait que ça donne ceci. Là, on voit que le toit se ferme complètement. Bon, évidemment, cette partie-là ici, elle est plus longue. Et ici, on ne voit pas la partie du logiciel ici. Fait que, il y aurait possibilité qu'on puisse mettre notre deuxième scène ici un peu comme incrustée dans la première, qu'on puisse voir il se passe quoi avec le logiciel. Parce que ce clip-là nous cache complètement. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici. Une autre possibilité. Fait que je vais arriver ici. Je vais simplement sélectionner mon clip où on voit le télescope. Bouton droit de la souris. Là, je vais cliquer le bouton Transform ici. Là, je vois apparaître des petits points bleus et un point ici où que si je mets mon curseur dedans, je vois des 4 flèches. Je vais simplement ici redimensionner ici mon clip vidéo. Puis je vais aller le mettre dans un coin pour pas qu'il nuise. Comme ça. Même je pourrais mettre ça sur la fenêtre ici. Fait que voici qu'est-ce que ça donne comme effet. Fait que là, le logiciel va montrer dans cette partie-là que le toit va s'ouvrir. Et on va voir ici apparaître le toit qui s'ouvre, qui est ouvert ici. Mais on fait la même chose ici. Fait que rendu là, je vais simplement cliquer sur le clip ici. Bouton droit de la souris, je transforme. Bon, là, j'amène mon curseur dessus. Et je prends un des 4 coins. Il est difficile à voir, mais il y a un petit point bleu ici.
Et je le tasse avec le bouton bleu à l'intérieur de la photo ici. Là. Je viens de le tasser ici comme ça. Comme ceci. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. On voit le toit qui se ferme. Bon, ici, évidemment, j'ai une partie qui est noire. Il faudrait que ce soit que je clippe ici, mais là, je vais perdre peut-être une partie. Ce que je pourrais faire, c'est simplement que la photo redevienne à grandeur normale. Ce que je vais faire, c'est simplement couper ici la vidéo. Là, je peux le descendre ici. On va voir ce que ça donne. À partir de là. Bon, là, évidemment, il y a une chose que je n'ai pas faite comme il faut. Il faut que j'enlève un effet ici. Là, je m'aperçois que si je coupe ici puis je le glisse en bas, mon image est petite ici. Ce que je fais, c'est simplement, je reviens à bouton transforme ici et je redimensionne la photo ici en mettant les points aux 4 extrémités, les petits points ici. On les voit ici à l'extérieur. On les ramène comme ça. Aux 4 extrémités. Même on pourrait ici, à la limite, enlever cette partie-là ici. En déplaçant comme ça, ici. Et en augmentant le petit coin ici, sans trop déformer l'image, comme ceci. Fait qu'on va tester notre petit clip. Maintenant, une fois que notre clip est complété, il suffit de mettre un titre. Pour faire un titre, je vais sélectionner tout ce que j'ai fait ici. Ça, on va aller cliquer ici sur Sauver. Là. Save Project, étant donné qu'on lui a donné un nom. Puis on regarde ici, c'est HD 1080p 30 images secondes. Ça avait été configuré dans nos préférences. Et c'est important, c'est la même grandeur de clip qu'on a depuis le départ. Fait que moi, je sélectionne tout ça. Fait qu'on s'assure que tout est sélectionné et je le tasse ici parce que je vais mettre un titre. Je le tasse. CTRL Z. Parce que là, il s'est tout sélectionné. Je le tasse ici. Bon. Fait que ça, c'est ma partie montage. Maintenant, je vais mettre un titre. Bon, vous avez le choix dans les titres, ici, de mettre un titre qui est simple. Moi, j'aime bien celui-là ici à la fin. Celui-là ici. Et vous avez quand même plusieurs modèles pour prendre celui que vous voulez. Moi, je vais prendre celui-là pour la fin. Puis, je vais en prendre un où ce que je peux mettre peut-être 2 ou 3 titres ici. Sur la ligne 1, je peux mettre du texte. La ligne 2, je peux mettre du texte. Je peux changer la couleur ici, de background et tout ça. Bon, ici, j'ai mis sur la ligne numéro 1 le texte démonstration d'ouverture d'un sur la ligne 2 d'un observatoire à toit ouvrant roll-off et sur la ligne 3 avec le logiciel Maxime DL. Vous pouvez changer les caractères des fontes ici si vous voulez. Mettre des soulignés, mettre des différentes grandeurs de lettres. Il y a également la possibilité de changer les couleurs du texte ici. Vous allez cliquer sur une couleur que vous aimez bien. Et vous pouvez également choisir la couleur du background dans votre fond de ciel ici. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le sauvegarder. On clique sur Save. Et ça s'en vient ici. Fait que ça, c'est un titre de début. Maintenant, je vais en choisir un autre de fin. Il y a toujours possibilité de faire un titre animé aussi. Les titres animés, ça vous prend le logiciel Blender que j'avais expliqué dans les autres tutoriels. Par contre, c'est un peu plus long. Vous avez, exemple, un style Star Wars ici. C'est comme les textes qui défilent
dans l'espace, là. C'est quand même intéressant. Mais c'est pas mal plus long à configurer. Fait que moi, je vous conseille d'y aller simplement avec des titres comme ici. Là. Vous pourriez prendre un genre de titre comme ça ici, là, marqué fin. Mettons si je marque fin ici. Cliquez ici sur Refresh pour qu'il puisse mettre votre titre dans le modèle. Et ensuite, si vous cliquez Render ici, vous allez voir, ça va défiler. Ça peut prendre un certain temps, mais une fois que ça va être fait, ça va s'en aller également ici dans la barre des titres. Fait que c'est vous qui décidez si vous voulez avoir un titre animé ou un titre bien simple. Ça dépend du temps et de ce que vous voulez apporter dans votre vidéo. Fait que vous remarquez quand je clique Render ici que ça défile ici très lentement. Là. C'est que là, il est en train de monter le titre animé. Ça peut prendre des fois quelques minutes. Tout dépend de la puissance de votre processeur et de vos mémoires. Fait que moi, je vous recommande un titre simple. Je vais aller ici, un titre. Moi, j'aime celui-là ici à la fin pour mettre un titre de fin. Ici. Fait que simplement, je remplace la ligne 1 par fin. Et c'est pas long. Je fais un save. Il s'en va ici. Fait que maintenant, le titre, je peux le prendre puis je le glisse dans la même track que mon vidéo. Et je le fais jouer. Si je trouve qu'il est trop long, je peux simplement le tasser ici. Ça va réduire le temps. En général, 4-5 secondes, ça va. Là. Bon, maintenant, une fois que je suis satisfait de mon titre de début, je vais simplement sélectionner tout mon vidéo que j'ai fait. Il faut s'assurer qu'on ait tout sélectionné, sinon on va perdre des bouts. Puis si jamais vous manquez votre coup, faites simplement un undo. Et là, je m'en vais à côté ici à la piste 2. Parce que la piste 1, je vais y coller du son tantôt. Bon. Comme là, j'ai manqué les autres. CTRL-Z. Il est venu se rebooter. Là, on va s'aider un peu. On va se faire de la place. Simplement, je vais sélectionner tout ça et je vais aller à côté ici. Ça, ici, je vais y mettre une transition. Et je vais simplement lui mettre un fading ici. Bouton droit de la souris. Un fade in lent. Start, on clique, fade in slow. Ça va faire, on teste toujours notre, on le ramène ici. Voilà ce que ça donne. On regarde ça dans notre fenêtre. Démonstration de version d'observatoire. Et on a notre partie logicielle qui commence. On a mis un titre à notre montage vidéo. Il faut faire maintenant la fin. Fait qu'on a créé ici un titre avec le mot fin que je vais simplement rajouter ici au bout. Puis tout comme j'ai fait avec à la fin du premier titre, le premier titre qu'on a mis, j'avais mis une transition, un fading à la fin. Ici, je vais mettre un fading au début, avec le bouton droit de la souris. Je vais aller dans Fade, vu que je suis au début. Start to click, un fading slow. Puis je pourrais également en mettre un à la fin aussi, un fading si je voulais. Fait que juste pour vérifier. Voici. Fait que ça donne un effet comme ceci. Si j'en mets un à la fin, ça va faire un effet à la fin également. Je vais faire un fading à end of the click slow. Voici ce que ça va faire si je fais ma vérification. On a un fading au début et on va avoir un fading à la fin. Et si le titre est trop long, ici, ben, je vais juste déplacer ici vers la gauche le clic vidéo. Voici, bon, j'ai fait rejouer mon petit montage vidéo ici à l'écran et j'ai enregistré la narration de ce que je voyais à l'écran. J'en ai fait un petit fichier ici avec le son.
Moi, ce que je veux, c'est je vais enlever la bande vidéo, je vais juste garder le son, puis je vais l'amener ici dans la track du dessous pour que ça corresponde à ce que je veux démontrer. Je vais pouvoir monter ensuite mon montage vidéo avec le son que j'ai fait une fois le montage réalisé. Bon, voici, là, je vais faire juste écouter un petit bout. Voici une petite démonstration sur comment utiliser le logiciel MaximDL pour ouvrir un toit d'observatoire. Vous cliquez le bouton Open. Bon, vous voyez, là, j'ai le son qui est associé à la petite bande vidéo que j'ai faite. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais détacher la partie son du vidéo. Je mets mon curseur dans le clip vidéo, bouton droit de la souris. Je vais ici séparer le single clip vidéo. Fait que la bande, elle apparaît ici avec le wavefront en dessous. La partie vidéo, maintenant, je n'ai plus besoin. Fait que je la sélectionne, puis je l'enlève. Maintenant, cette partie-là ici, je vais l'ajuster en fonction de ce que je vais avoir à l'écran. Là, je peux tasser ici ma bande pour avoir plus large, travailler. On voit ici, le son commence ici, puis il finit ici. Donc, cette partie ici, je vais la couper. Je vais simplement amener le curseur ici. Étant donné que j'ai des clips vidéo en haut, je vais utiliser l'outil ici, Razor Tool. Je vais simplement aller enlever la partie son que je n'ai pas besoin. Voilà. Et ça, je l'enlève. Maintenant, je vais voir un peu comment ajuster mon son par rapport à la bande vidéo. Donc, je vais le faire jouer. Voici une petite démonstration sur comment utiliser le logiciel MaximDL pour ouvrir un toit d'observatoire. Vous cliquez le bouton Open. Là, vous allez voir à l'écran une fenêtre qui va s'ouvrir dans le schéma. Et vous voyez sur le terrain le toit de l'observatoire qui s'ouvre. Maintenant, si vous cliquez le bouton Fermer ou Close, vous voyez le toit qui se ferme dans l'observatoire sur le terrain. Voilà. Fait qu'on voit le son que j'ai recréé une fois le montage fini. Il est quand même assez bien synchronisé avec ce que je veux démontrer dans le montage vidéo en haut ici. Fait que maintenant, je pourrais compiler tout ce que j'ai fait comme montage vidéo. Et je pourrais le faire jouer une fois fini. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton ici. Bon, là, je regarde les paramètres. Fait que c'est HD 1080p 30 images secondes, comme c'était à l'origine de mon montage. Et là, ici, je vais l'amener dans le dossier où j'ai créé la vidéo. Donc, là, dossier montage vidéo avec montage vidéo simple ici. Et je clique simplement exporter vidéo. Fait que lui, il va convertir en MP4, format HD 1920 1080p 30 images secondes, tout le montage vidéo que j'ai fait ici. Ça inclut la partie vidéo et la partie son que j'ai rajouté à la toute fin. Vous pourriez ajouter une petite musique, en ajouter un autre track ici, et une petite bande sonore, mais faites attention. Des fois, le genre de musique que vous choisissez, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les gens qui apprécient. Moi, personnellement, je préfère des vidéos qu'on a simplement la narration du commentateur, puis qui explique assez bien ce qui se passe dans le logiciel qui va expliquer. Des fois, c'est ce qui est plus simple qui est le plus efficace. Moi, j'ai vu des vidéos avec toutes sortes d'effets spéciaux qui étaient relativement... En tout cas, moi, ça me plaisait pas. Peut-être que l'auteur, lui, ça lui plaisait, mais personnellement, j'aimais pas ça. J'ai sauté sur une autre vidéo. Voilà, la partie ici, elle est complétée. Maintenant, voici le dossier où vous avez créé votre montage vidéo. Il est en format FT4, puis moi, il est associé avec le logiciel VLC Viewer. Vous double-cliquez sur le fichier. Voici une petite démonstration sur comment utiliser le logiciel MaximDL pour ouvrir un toit d'observatoire. Vous cliquez le bouton Open. Là, vous allez voir à l'écran une fenêtre qui va s'ouvrir dans le schéma. Et vous voyez sur le terrain le toit de l'observatoire qui s'ouvre. Maintenant, si vous cliquez le bouton Fermer ou Close, vous voyez le toit qui se ferme dans l'observatoire sur le terrain. Voilà. Fait que voilà le résultat final une fois votre montage terminé. Bon, en étudiant les outils de votre logiciel, vous pouvez facilement découvrir
les fonctions que vous pourriez ajouter à votre monteur vidéo pour le faire le plus efficacement possible. Alors voilà, ça termine le troisième vidéo de la série sur OpenShot. Je vous recommande aussi de regarder la vidéo sur Flexpress qui vous permet de vous créer une petite bande sonore, vidéo sonore, un peu plus d'allure professionnelle. C'est une petite bande d'à peu près 10 secondes que vous pouvez mettre au début et à la fin de vos vidéos. Et ça vous fait comme un peu comme une marque personnelle d'entrée. Vous pouvez la configurer à votre guise. Fait que j'explique par des exemples comment procéder avec les liens pour aller se procurer ces petites bandes vidéo. Il y a possibilité d'en avoir gratuit et il y a possibilité d'en avoir aussi en payant un certain montant pour en avoir encore plus professionnel. Fait que surveillez le prochain vidéo sur FlexPress pour vous montrer un peu comment procéder. Fait que voilà, j'espère que ces vidéos vous seront utiles et je recommande de participer à la communauté internationale pour faire des tutos vidéo sur différents sujets, dont des sujets reliés à l'astronomie et l'astrophotographie. Au plaisir de vous revoir. À bientôt.